tu es seul à diriger ta boîte, tu as peut-être des salariés, tu as peut-être des clients, bah j'espère que tu as des clients, et pour autant tu te sens isolé. Je me marre. Tu te sens isolé, tu te sens seul, alors tu es entouré. C'est dingue, c'est un paradoxe, et c'est le paradoxe du dirigeant. Alors, je ne vais pas trouver de petit nom, je vais te raconter comment j'ai pu vivre autre chose que ça quand j'étais dirigeant et que j'avais une entreprise d'expertise comptable. Ça le fait, j'ai pas dit cabinet. Alors, j'ai vécu l'intelligence collective, mais on ne le disait même pas à l'époque que c'était de l'intelligence collective. Au CJD, dans des formations, voilà, je vais te raconter un peu tout ça. Qu'est-ce que, en fait, c'est un groupe de soutien, c'est un groupe d'entraide, de co-construction, on s'apporte des solutions. Alors voilà, c'est un peu ce que les Américains appellent le mastermind, ok? Voilà, eux, ça fait des années qu'ils le font en France. On marche sur des œufs de caille là-dessus. Alors, donc, qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce que j'ai vécu dans ce groupe? Je vais commencer par ça. J'ai vécu du waouh. J'ai vécu du waouh parce que tu côtoies de dirigeants, tu côtoies leur énergie, tu vois leur succès, tu racontes tes succès, tu vois qu'ils peuvent avoir essuyer des échecs. C'est waouh, quoi. Je veux dire, tu vas en profondeur, tu peux échanger des expériences, tu peux analyser en profondeur. Je veux dire, tu mets 8 dirigeants autour d'une table qui discutent de façon structurée, mais franchement, il y a peu de dirigeants qui ont connu ça. C'est pas la discussion de comptoir de café, ça va loin, quoi. Tu peux aller loin. Plus tu mets de la méthode et de la structure dans comment on va échanger, plus ça va loin. Et donc, on se fait challenger. Et moi, j'ai grandi, j'ai évolué. Tu sais, t'as le regard des autres. T'as ton regard sur toi, c'est très puissant. Voilà, c'est vraiment le pouvoir de l'intelligence collective, comme le dit Napoléon Hill. Si t'as lu Réfléchissez et devenez riche, c'est une des clés du succès selon lui, hein, et de la richesse. La richesse au sens large, c'est d'avoir un mastermind. Le mastermind, c'est master le maître, et mind, c'est l'esprit. Donc lui, c'est l'esprit. Bref, je me mélange. En fait, l'esprit, c'est le groupe. Hein, voilà, l'esprit, c'est le groupe. Le maître, c'est le groupe. C'est l'énergie du groupe. Tu vois, c'est ça le truc. Donc, qu'est-ce que c'est que cette réunion, ces réunions d'intelligence collective entre dirigeants? Alors, c'est pas classique. Si t'en as jamais vécu, t'en as jamais vécu. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour expliquer un peu c'est quoi. Voilà. Donc c'est pas du collage de post-it, c'est comme je te l'ai dit structuré, hein, avec des temps de parole, du respect, on se coupe pas la parole. Des fois on pose des questions de tel ordre, on amène des solutions. Tu peux contredire la solution amenée par l'autre personne. Il n'y a pas quelqu'un qui a raison, quelqu'un qui a tort. On se respecte, on est bienveillant, on n'est pas complaisant. Voilà, on va pas dans le sens de l'autre forcément. Voilà. Et on apporte chacun des éléments de solution, des éléments de réflexion à la personne qu'on est en train d'aider. Voilà. À chaque séance, on aide une personne. Voilà. Donc, et cette personne, elle va plus loin parce que, attends, je te jure que ça change de tapoter sur l'IA. Ça n'a rien à voir. Tu repars, t'es énergisé. Il y a des gens qui t'ont regardé dans le blanc des yeux, qui t'ont dit des trucs. Je veux dire, c'est des dirigeants. C'est pas une IA qui peut te dire des conneries. Hein, on sait qu'elle peut dire des bonnes choses, mais des conneries. Et c'était pas devant ton clavier à parler à rien, en fait, tu vois. C'est avec d'autres personnes qui vivent ce que tu vis. C'est ça qui est puissant. Et donc la personne qui passe à la réunion, là, qui expose son sujet et qui reçoit de la clarification, des réflexions, des pistes de solutions et tout, elle va repartir et on va lui donner le temps de faire son plan d'action personnalisé. Et donc elle repart avec ça, avec des éléments de réflexion, avec énergisé, soutenu, reboosté, enfin bref, waouh, tu peux imaginer. Puis la fois qu'on se voit d'après, on lui redemande comment ça a évolué, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a pas fait. Tu sais, d'une certaine manière, elle s'engage un peu. Et donc il y a un suivi, tu vois, c'est ça qui est génial. Donc si ça te parle, et que t'as pas envie de regarder la vidéo jusqu'au bout parce que je suis déjà à 4 minutes 40, tu vas dans ma bio, dans ma description, et puis tu cliques sur le lien pour accéder à mon site, puis tu vas voir plus d'infos. Et si tu restes, c'est cool, parce que je vais te dire, c'est quoi la différence entre une réunion dite d'intelligence collective entre dirigeants et
le reste. Ben, c'est exactement ce que je t'ai expliqué juste avant, c'est structuré. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Je me suis formé à l'Association du co-développement en France. Je me suis formé au CJD sur les méthodes d'intelligence collective. Eh, ma batterie, tu vas pas me lâcher, cocotte? Voilà. Donc sur l'intelligence collective, je me suis formé et j'ai moi-même aussi donné, quand j'étais formateur, j'ai utilisé le co-développement, ces méthodes d'intelligence collective aux personnes qui venaient en formation et elles ont adoré. Elles voulaient le refaire elles-mêmes, mais bon, je ne sais pas si elles ont compris qu'il y avait la méthode qui était clé. Et je leur ai donné la méthode. Alors, je vais vous donner aussi des petits exemples parce qu'on repartait toujours avec des pépites. Même que tu sois celui qui passe ou celui qui donne des regards, tu repars avec des pépites parce que les autres, ça fait miroir. Tu te dis, ouais, ça je l'ai fait, ça je pourrais le faire, pourquoi je l'ai pas fait? Tiens, lui il l'a fait de cette manière et j'y ai jamais pensé. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Un exemple, c'est que moi j'avais un collaborateur et je savais que je devais le faire partir, mais j'avais de l'affect avec lui. Voilà, on se connaissait depuis super longtemps. Je l'avais recruté. Bref, et c'était très difficile de devoir lui dire de partir parce que il faisait bien son boulot, il était impliqué, mais il plafonnait pour devenir manager et c'est ça que j'avais besoin pour l'évolution de mon entreprise, qui devienne manager. Et lui, il coinçait. Alors j'étais une formation au CJD qui était sur le management et en fait c'était de l'intelligence collective sans qu'on nous le dise au départ, tu vois. On le dit pas toujours, mais c'était ça. Et bah, le groupe, j'ai présenté mon sujet et finalement le groupe m'a aidé à m'autoriser à lui dire de partir pour le bien de mon entreprise. Donc, bah, je l'ai fait au final. C'était une grosse décision, une grosse évolution de demander à un collaborateur de partir, mais c'était ça. Un autre truc énorme que j'ai vécu, c'est que quand j'ai présenté mon activité et ma problématique que j'avais à l'époque, ou en tout cas mes enjeux de développer plus la partie conseil dans mon cabinet d'expertise comptable, bah, je me suis retrouvé avec une réflexion, une prise de conscience que en fait, je savais mais je savais pas. Donc le gars me dit, en fait, toi, tu t'aides les dirigeants à prendre des décisions sur la base des chiffres. Bah oui, c'est évident, mais quand on se le dit comme ça m'a aidé à déjà le conscientiser. Puis avec ça, là, cette pépite qu'il m'a donnée, j'en ai fait quelque chose parce que j'aurais pu ne rien en faire. Et donc je l'ai prise et j'ai structuré mes offres. Je me suis affirmé sur les prix, j'ai osé aller plus loin dans ce que je proposais et être à l'aise pour même augmenter certains prix. Donc tu vois les effets que ça peut avoir. Donc j'étais dans la différence. Donc c'est quoi la différence? Donc déjà, il y a de la confidentialité qui est clé et c'est un nombre restreint de dirigeants. On est moins de 10 en général, on peut être 6, 8. Voilà, même si on est 4 à 8, c'est bien. Voilà. Alors, comment ça se passe? Comme je vous l'ai dit, chacun vient avec son sujet. À chaque fois, il y a quelqu'un qui passe, une ou deux personnes. Ça peut être un mélange de pro-perso, parce qu'il faut pas non plus décorréler les choses, hein. Les sujets le pro est lié au perso, mais par contre, c'est pas des sujets perso. Voilà. C'est plutôt spontané. Il n'y a pas besoin de préparer un PowerPoint. Voilà. Mais il y a des endroits où on prépare sa problématique à l'avance, mais je rentre pas dans le détail là-dessus. Alors, quel thème on peut aborder? Bonne question. On peut aborder, bon, alors moi j'ai abordé ce que je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai vu des gens qui ont abordé des sujets de développement stratégique, une fille qui avait une boîte elle intervenait auprès des hôtels de luxe, donc elle voulait créer une école, et voilà, elle nous a expliqué sa stratégie à long terme, quelqu'un qui était très business, un autre c'était management, croissance, quelqu'un qui se lassait dans son job, dans le groupe, qui se lassait, ça marchait tellement bien qu'il c'était trop pépère. Mais lui, la petite anecdote, c'est qu'il avait des caméras dans sa boîte et il surveillait ses collaborateurs. Et il a fait quand même prendre conscience que c'était pas vraiment, même si légalement il savait que c'était pas correct. Mais voilà, en tout cas, on l'a fait bouger sur ça. Il a enlevé ses caméras finalement. Voilà, donc si tu me regardes, je pense à toi. Voilà, donc tu peux te comparer avec d'autres dirigeants, tu peux
Tu peux repartir avec leur énergie, c'est vraiment bon, quoi. Voilà, c'est élevant. Voilà, c'est élevant, c'est soutenant, c'est voilà, c'est vraiment kiffant. Tu vois comment j'en parle, c'est quand je préparais le truc, j'avais des frissons comme j'en parlais, voilà. Donc si t'as jamais vécu ça, bah, je t'invite à venir le tester, l'expérimenter. Ça se vit au moins une fois dans sa vie, hein. Voilà, donc j'anime un atelier là-dessus mardi, le 24 février. Donc viens, tu vas, comme je t'ai dit, tu as le lien dans mon profil, dans ma bio. Donc accéder à mon site ou dans la bio direct, pouf, tu trouves ça. Et tu vas trouver du soutien, de la motivation, de l'entraide, parce que tu imagines bien que c'est pas sur un atelier, mais ça va après. La proposition, c'est que ça aille dans la durée sur 4 mois avec un groupe. Voilà. Donc on vient tester mardi, et si ça vous plaît, vous embarquez pour le reste. Et si vous pouvez pas venir mardi, vous m'appelez. Voilà, vous m'envoyez un message. Alors là, je vais faire un truc vraiment cool. J'innove. J'ai préparé ça, et j'ai demandé à Claude, Lia, pas Claudia, mais Claude Lia, de me poser quelques questions, comme si on était en live. Donc, il va me poser quelques questions. Je lui ai demandé que je voulais pas connaître les questions. Voilà, sauf avant, je lui ai dit non, celle-là elle est bonne, celle-là elle est pas bonne, mais je connais pas les questions. Donc, je vais lui dire go, et il va me poser 3, 4 questions en live, et je vais répondre. Allez, première question, Clodo. Clodou. Je l'appelle Clodou. Alors, ok, mais concrètement, si je viens mardi et que je n'ai rien à présenter, je fais quoi? Je regarde les autres? Bonne question, Claude. Alors, en effet, c'est pas tout le monde qui passe, hein, c'est pas possible. Mais je vais te dire, c'est un espace où il y a de très fortes chances que ce que la personne va présenter, tu l'as vécu, tu pourrais le vivre, tu vas le vivre, voilà, ou ça va faire écho ou miroir à quelque chose que t'as ou que t'as fait ou que tu veux faire. Bref, c'est quasiment sûr, je te le dis. Voilà. Et si c'est pas toi qui présente, tu vas être dans une autre posture de donner. Tu vas donner ton regard, tu vas donner ta compréhension, ton expérience. Et cette posture-là est très intéressante, très élevante, apprenante. Tu sais, on dit la meilleure manière d'apprendre, c'est d'enseigner. Là, t'enseignes pas, mais tu transmets quelque part, tu vois. Donc, c'est une posture très... voilà, je te dis. Allez, autre question pour... j'espère que c'est clair. Allez, go. Je lui écris go. Question 2. T'as dit c'est 4 mois de réunion mensuelle, mais si après l'atelier je ne suis pas convaincu, je suis obligé de continuer les 4 mois. Bon, ça c'est une question d'intelligence artificielle. Non, t'es pas obligé, Coco. T'es pas obligé. Laisse tomber. Allez, on va obliger personne. Alors, pourquoi je viendrais dans ton groupe plutôt que d'aller au CJD ou dans un mastermind qui existe déjà? Bah, va au CJD. Va au CJD. C'est le CJD. On le vit. Ceux qui sont pas au CJD, qui sont loin du CJD, tout ça, ils peuvent le vivre à distance parce que ça sera à distance. Ou dans un mastermind qui existe déjà. Go for it. Si mon énergie te plaît, si ce que j'apporte, si t'as envie de venir, tu sais que je vais embarquer des gens qui sont motivés et tout. J'ai déjà une participante pour le mastermind sur les 4 mois. Elle a un super profil. Elle a repris une boîte. Elle était avec des associés. Elle est repartie. Elle remonte son truc. Bref, voilà. Franchement, elle a un beau profil. Elle a une équipe. Elle a des beaux clients. Elle est challengeante. Elle a envie de bouger. Elle a hâte que ça commence. Voilà. Donc, j'attirerai pas tout le monde, c'est sûr, mais j'attirerai ceux qui ont envie d'être avec moi et avec ceux qui vont être avec moi. Alors, on avait dit 3 ou 4 questions. Alors, 8, 10 dirigeants autour d'une table, c'est pas trop. Comment tu garantis que chacun aura vraiment son moment et pas juste 2, 3 personnes qui monopolisent? Très bonne question, l'ami. Justement, justement. Je te dis, je vais tenir le cadre. Je vais tenir la structure. Donc, dans une réunion où il n'y a pas de cadre, tu as toujours 2 ou 3 personnes qui monopolisent et t'as les autres qui parlent pas. Voilà. Alors, dans une réunion d'intelligence collective structurée, comme moi je vais le faire, il y a un tour de table. Ok? Il y a des temps de parole. Il y a le moment où la personne explique sa problématique. Il y a le moment où il y a les tours de table structurés. Tour de table avec les temps de parole. OK? Bon, pas des temps de parole, mais un tour de table, tu me comprends. Voilà. Après, c'est sûr que on laisse pas quelqu'un prendre trop la parole, mais chacun a le droit. OK? Et même, je vais te dire qu'après,
je t'invite à te demander comment tu as pris la parole, comment tu t'as interagi dans le groupe, est-ce que tu as pris trop de place ou pas assez de place, mais c'est juste pour que tu prennes un peu de hauteur sur toi-même. Mais tout le monde aura droit à la parole et il n'y a pas quelqu'un qui passe 2 fois pour présenter ses enjeux. Enfin, si quelqu'un passe 2 fois, tout le monde passe 2 fois. J'espère que c'est clair pour vous. Alors, go, je vais lui dire encore go. Et moi, j'arrête quelqu'un s'il parle trop. C'est ça la règle, hein. Alors, dernière. T'as dit bienveillance sans complaisance. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Parce que j'ai pas envie qu'on me brusque. J'ai pas envie non plus qu'on me dise juste ce que je veux entendre. Bon. C'est justement le fil. C'est justement pour ça que je sélectionne les gens. C'est justement pour ça que je prends pas n'importe qui dans le groupe. Je vais déjà valider en amont que c'est quelqu'un de bienveillant. J'ai déjà posé le cadre au début qu'on est dans la bienveillance, mais pas dans la complaisance, parce que sinon c'est pas la peine. Branchez ChatGPT, demandez-lui de vous brosser dans le sens du poil, il va le faire. Ok? Donc c'est nous, on veut que ça soit constructif, on veut que ça ait un apport. Ok? Donc ça c'est, je veux dire, on va poser ce cadre et on va se dire pas de méchanceté, pas de jugement, tout ça, je vais le mettre au début sur la table. Ok? Dès qu'il y a une petite dérive, clac, je recadre, pas de jugement, ok? Donc c'est une habitude, voilà. Et moi, je vais veiller à ça. Ben voilà, merci Claude pour tes questions. Ça a remplacé l'effet live. J'espère que ça vous a plu. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez envie d'essayer l'expérience, mardi avec moi. Et puis voilà, allez, go. Je vous dis à bientôt. C'est Nika avec vous. Salut.